വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que, s'il vous plaît, pendant 1 minute, mettons-nous debout, je voudrais parler au Père. Père, merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être ensemble en ces lieux. Selon qu'il est dit dans ta parole, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous croyons ce jour, Père, que nous allons nous rassasier du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. La Bible déclare que dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Toi, le Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Par le Saint-Esprit, dispose nos cœurs à ta parole, dispose nos cœurs à ta puissance et que toute la gloire te revienne. Père, je ne suis qu'un homme, je suis ce que je suis par ta grâce. Parle à ton peuple. Parle-nous, Père, car à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la résurrection. C'est toi qui as les paroles de la réussite. C'est toi qui as les paroles du succès. C'est toi qui as les paroles de la restauration. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parle-nous, Seigneur, afin que nous puissions vivre la vie que tu as préparée pour nous par la mort et la résurrection de Jésus. Merci, Père, parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamons très bien le Seigneur. Et Jésus soit loué. Je vous remercie, vous tous, d'être là. Je remercie les hommes de Dieu, les bishops, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les serviteurs, les servantes de Dieu. Merci d'être là. Alléluia. Pour m'écouter. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas parler. Je ne suis pas la voix de celui qui crie dans le désert. Ça, c'était Jean-Baptiste. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit hier, c'est la grâce de Dieu qui me met devant pour vous parler. Demain aussi, je serai assis, vous me parlerez. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous en partie. Voilà. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'on va continuer à partager. C'est ce que j'ai appris du Seigneur. Et il y a des choses aussi que je ne connais pas. Un autre jour, ça sera vous qui allez m'enseigner. À Jésus seul soit la gloire. Je vais faire un résumé rapidement de ce qu'on a vu hier. Notre conférence sur le thème « On ne sert pas Dieu par expérience, mais on sert Dieu par
obéissance. Alléluia. Et je vais faire le résumé, puis nous allons continuer. Alors, j'ai dit hier que nous avons 2 grands points dans ce thème ici. Le premier grand point, c'est les fondements de votre ministère. Le deuxième grand point, c'est les obstacles ou les choses qui freinent le ministère. Alléluia. Hier, on a parlé dans les fondements du ministère. Le premier point, c'est l'origine de votre ministère. Et dans ce point, on a vu, selon la parole de Dieu, qu'il y a 3 sortes d'hommes de Dieu, de serviteurs ou de servantes de Dieu. Il y a ceux-là qui ont été établis par les hommes, d'autres par un homme et d'autres par le Seigneur. Nous avons posé la deuxième question, et plutôt dans l'origine de votre ministère, on a posé la question, qui vous a appelé? Vous avez vu Jésus? Vous l'avez entendu lui-même? Ou bien c'est un homme ou les hommes? Deuxième question, quelle est votre mission? Qu'est-ce qui vous différencie d'un autre homme de Dieu? Quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Troisième question, quelles sont vos opérations? Alléluia. Oh, j'ai entendu qu'on a parlé d'un syllabus. Ok, je ne sais pas. On va prier le Seigneur. Alléluia. Voilà, si Dieu permet, on enverra les syllabus. Si il n'y a pas de syllabus, à Dieu seul soit la gloire. On a posé la question de quelles sont vos opérations dans le ministère que Dieu vous a donné. J'ai expliqué les opérations. Après le point de l'origine de votre ministère, nous avons parlé sur le modèle de votre ministère. Alléluia. Nous avons expliqué que lorsque Dieu appelle son serviteur, il attache à son ministère des anges. Et nous avons démontré ça dans la parole de Dieu. Et nous avons compris que les anges de Dieu ne peuvent opérer dans le ministère que lorsque l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou la servante de Dieu fait les choses selon le modèle que Dieu lui a montré. Sinon, ils ne font rien. Gloire au Seigneur. Ainsi, quand l'homme de Dieu n'obéit pas au modèle que Dieu lui a montré, l'armée de Dieu ne fera rien. L'œuvre de Dieu sera pour toi une charge. Que Dieu soit loué. Right. Kazi ya Mungu inakuwa bujito kwa kunaanza kuforcer, Voilà. J'avais dit hier, j'enseigne, je donne aussi des témoignages parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais dans la démonstration d'esprit et de puissance. Gloire au Seigneur. Voilà. Un témoin, c'est celui qui a vécu. Jésus a dit, vous serez, mais un témoin, nous le monde aller vivre mambo, anayone kopale, njoo kwa kusema. Témoin ne ula soma. Alléluia. Mungu akamonesha Musa, Musa akapasula mai, Elia akashusha moto, tout ça c'est bon. Maintenant et toi? Je sais mais qu'il est Mungu anafanya wewe. Gloire au Seigneur. C'est ça être un vrai témoin. Le témoin n'est pas celui qui a lu. Anasoma mo Bible, anasema hivi, anaenda kusema bila lisoma. Non. Le témoin c'est celui-là qui a vécu des choses avec le Seigneur et qui vient les rapporter. Je témoin. Que Dieu soit loué. Voilà. Ainsi, quels sont vos opérations? Quel est le modèle? On a parlé des anges qui travaillent avec l'homme de Dieu. Ils sont au service de Dieu, mais ils travaillent tant que l'homme de Dieu va obéir aux instructions ou au modèle. Il est Mungu alimupatia juu ya kazi yake. Na kazi ya Mungu itakuya kwako bujito. Je suis le seul pasteur dans le ministère Reine de Christ. Je n'ai pas de pasteur adjoint, je n'ai même pas des anciens ni des diacres. C'est une église entre 3000, 3500, 4000 personnes. Je dis par rapport au nombre de chaises parce qu'on ne compte plus. Alléluia. Right. Et je ne sens pas le poids. Je sers Dieu au repos. Alléluia. Je ne sens pas le poids de tout ça. Pourquoi? Parce que
J'ai fait un effort pour faire toutes choses selon le modèle que lui m'a montré. Ainsi, le reste, c'est lui qui fait. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, nous avons parlé aussi, on a dit, au sujet du modèle, quel est le fond de votre ministère? Le fond est l'ensemble de toutes les instructions que Olipata, particulièrement, ouais. Après, il y a somme à tout, au Bible. Vous êtes avec moi? Dieu a deux volontés. La volonté générale de Dieu qui est exprimée par les Saintes Écritures. Avant par exemple, aime ton prochain comme toi-même. Il dépend de quoi pasteur, de quoi pape. Alléluia. De quoi chrétien, qui que tu sois, Dieu te dit aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la volonté générale de Dieu qui est résumée par les deux commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a aussi la volonté particulière de Dieu. C'est cette volonté qu'il révèle à son enfant ou à son serviteur par rapport à sa destinée. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Comprenez? Ainsi, en tant que la pluie à Mungu, alléluia, le fond de ton ministère, c'est l'ensemble de l'instruction qui est le bata ou à Mungu. Mungu alikuwa chasema utafanya nini? Utakutumikia je? Alléluia. Utajikomporter je? Voilà. Ça c'est le fond. Il y a aussi la forme. La forme, c'est comment tu organises le ministère. Le ministère est organisé pour te permettre, toi, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, de bien avancer dans ton ministère. On ne met pas l'organisation parce que millions de fois fulani, où il est gagné ça pour vite fulani, va l'organiser, il a mis la même affaire. Comment on va connaître le faire, il bouge tout, il va vous un problème. Alléluia. On ne crée pas des posters, macheo, manini, charger, ainsi de suite, tout ça. Ok, si ça va te permettre d'avancer dans ton ministère, c'est bon. La manière dont on organisait ton choix, c'est ça la forme. Que Jésus soit loué. Et on a terminé hier, je dis c'est le résumé, on a terminé hier sur la communion permanente avec le Maître, le boss, le Seigneur Jésus. Dans la communion permanente avec le Seigneur qui se fait par la méditation de la parole de Dieu et la prière, Dieu te communique d'abord sa nature, son caractère divin. Nous, la nature est. Alléluia. Dieu n'est pas démocrate. La démocratie n'est pas de Dieu. La démocratie est des hommes. Et il y a un démocrate. Dieu est dictateur. Maintenant, comment nous pouvons le dictateur? Parce que Jésus a laissé ceux qui entreront dans le ciel. Pas qu'à pour la femme à plaisir. Donc il faut faire ce que Dieu veut. Si tu fais ce que toi tu veux, l'autre pas. Donc Dieu est dictateur. Alléluia. Dieu ne fait que sa volonté. Nous on va volonté à date. Parce que si Dieu devait faire notre volonté, je donne un exemple. Dieu ne pourra pas, vous savez pour la conférence, on a dit qu'à dire pour les chimiques, voisin, dans l'homme en foule. Voisin, il a toujours que ça va vous statut aimé. Alléluia. Imaginez le désordre. Dieu ne fait que sa volonté. Jamais la volonté des hommes. Nous, on n'a pas la volonté. Gloire au Seigneur. Ainsi, dans la communion et le choix,
Dans Mungu, Dieu lui communique sa nature. Kwa Mungu hakuna démocratie. Kwa Mungu kile anasema Dieu travaille. Ainsi l'homme de Dieu doit aussi écouter Dieu et donner des instructions au peuple que Dieu lui donne. Quand le peuple obéit, alléluia, alors les anges que Dieu a donnés à son serviteur vont agir dans la vie du peuple. S'ils n'obéissent pas, ils vont être dans la main de Dieu. Je vais continuer. Lévitique chapitre 10, le verset 3, on va nous lire. Lévitique chapitre 10, nous lisons le verset 3 au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à Aaron, Moïse anamwelezea Aruni, c'est ce que l'Éternel a déclaré. jo ile Mungu alisema, Lorsqu'il a dit, wakati aliyesema, je serai sanctifié nitatakasiwa par ceux qui s'approchent de moi, kwa wale wananikaribia, et je serai glorifié na nitatukuziwa en présence de tout le peuple. mbele ya batu bote. Amen. Hein? Relisez encore. Lévitique 10, nous lisons le verset 3 au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à Aaron, Musa anamwelezea Aruni, c'est ce que l'Éternel a déclaré. jo vile Mungu alisema, Lorsqu'il a dit, asema, je serai sanctifié nitatakasiwa par ceux qui s'approchent de moi, kwa bale bananikaribia, et je serai glorifié na nitatukuziwa en présence de tout le peuple. mbele ya batu bote. Amen. Cela veut dire la dimension de la sanctification de l'homme de Dieu détermine le niveau de la manifestation de la gloire de Dieu au milieu du peuple. Vile mtumishi wa Mungu au kijakazi wa Mungu, hatua yake ya utakaso mbele ya Mungu njo iko naonesha bile biko nafanshika katikati ya taifa, utukufu ya Mungu, miujiza ile Mungu iko natenda katikati ya taifa. Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi? Hein? Ainsi, l'homme de Dieu doit obéir à Dieu. Parce qu'en fait, la sanctification, c'est quoi? C'est de l'obéissance à la parole de Dieu et aux instructions de Dieu. La sanctification, c'est de la crainte de Dieu. Ainsi, la Bible dit, Dieu lui-même dit, le niveau de la sanctification à mtumishi wa Mungu, ule unajiapproche kwangu, atua ya butakatifu bwake. Dieu iko na déterminer uwezo ya Mungu ama gloire ile Mungu atamanifeste katikati ya taifa. Alléluia. Pourquoi dans nos églises, dans nos cultes, nous ne voyons pas Dieu opérer des grands miracles? Alléluia. Pourquoi nous voyons des gens venir malades et rentrer malades? Des gens venir à l'église tous les jours, pauvres, même après des années, toujours pauvres. Des gens venant à l'église avec des problèmes, des difficultés. Pourquoi on ne voit pas ce que nous lisons dans la Bible? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Sa puissance se manifestait. Alléluia. Il y avait quelque chose qui m'avait révolutionné. Il y a longtemps, pendant que j'étais encore à l'Ikasi, je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui sont ici, qui étaient là quand Bonke venait, n'est-ce pas? Peter Pretorius, je me suis posé la question, faudrait-il attendre que Bonke akuye njoto ne mujiza Mungu ni wabazu au ni wetu shebote? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La réponse, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi
et je serai glorifié au milieu du peuple. Et ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il prend dans mon avion. Gloire au Seigneur. Depuis ce temps-là, je travaille plus dans ma communion avec lui. Mais les anges sont là pour ça. Alléluia. Au moins évangéliste. Moi, je ne suis pas évangéliste. Mais prophète. Gloire au Seigneur. Je suis là, j'ai pris nord, sud, est, ouest. Ésaïe 55, verset 5. Venez. Unyumba. Banakuya. Kuganisa. Alléluia. Mais mambo ya Mungu anasema kama unataka kuona utukufu yangu, mkaji ile mimi nakupatia, ujitakase sana. C'est pourquoi hier j'ai expliqué que la raison de l'onction, ce n'est pas beaucoup de prières. Ce n'est pas beaucoup de prières qui amènent l'onction. Alléluia. Je suis allé à Lubumbashi, je suis allé à Kampumpi, je suis allé à Kumpembeni kule. Nasikia kwa maombi, Baba, unipe uwezo baniue mulikasi. Qui vous a dit que Dieu nous a créés pour que nous soyons connus? Je ne cherche même pas à être connu. La Bible dit, c'est en lui, par lui et pour lui que nous avons été créés. Balitumba ndani yake kupitia yeye na njuu ya Yesu. Donc, je vis, tu vis pour Jésus. Alors pourquoi tu veux être connu? Alléluia. Il en fait mouiller nani? Yesu. C'est tout. Baba nipe uwezo. Bani yue mulikasi. Asema mimi ni mtumishi wako. Niko pembeni pale blasa. Oh Mungu wangu. L'onction ne vient pas de la prière. La prière, c'est notre communion avec Dieu. Et puis la Bible dit prier sans cesse. Cela veut dire quoi? Manayake, je suis en route. Dans mon cœur, dans mes pensées sont occupées à parler avec le Père, à lui poser des questions, tout ça. Tout ce que je fais, n'a quoi mon. Alléluia. Papa, on a une voix les connus. Christ est ma vie. Alléluia. Right. Je vais vous faire rire. Peut-être ça va vous faire rire, mais je voudrais juste vous faire comprendre la communion de l'homme de Dieu avec Dieu. Gloire au Seigneur. Un jour, je me suis plaint. Je voulais mettre napenda kushona kwa kidogo, masaa ingine kushona. Alors nilibaka shindano na nyushi. Ndio nishone bouton moja ilikatika pa chemise, nabeba shindano, nabeka nyushi. Bon, macho ishakuwa tellement bien que Alléluia. Que pa kuona tumantundu tule inashoka nguvu. Na pima kuingisha wapi niko paka na rate. Mama nitateso ya njua nini? Papa yuko hapa. J'ai dit Saint-Esprit, mimi naweka hivi, we kokota nyoshi. Il l'a fait. Il l'a fait. Peut-être vous pouvez douter. Demandez à ceux-là qui étaient hier chez Puy de Jacob. Hein? Alléluia. Demandez à ceux-là qui étaient hier chez Puy de Jacob ce que Jésus a fait. Il y avait une maman qui avait un enfant à Moussala, Moutoto, depuis le Moussala, 2 mois. Mazima itokake. Namuonesha papa, naweza mwili yake sukuma mashiba paka hapa. Inavimba. Naonesha mtoto, mashiba inatoka. Alléluia. Ce n'est pas ça le problème. Dieu dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, alors je vais me glorifier au milieu du peuple. Dans tous nos cultes, il faut mercredi, il faut vendredi, il faut dimanche, dans tous les cultes, Dieu opère des miracles. Il n'y a pas de culte sans miracle. Alléluia. Dieu agit et Dieu aide son peuple. Mais la condition, ouais, à toi yako ya butakatifu, butiifu, l'obéissance à Dieu
Dieu l'a déterminé gloire. Mungu a manifesté au milieu de son peuple. Dieu honore ceux qui l'honorent. Beaucoup d'hommes de Dieu n'honorent pas Dieu, peut-être à cause de l'ignorance. Gloire au Seigneur. Il y a des choses que j'ai déjà déterminées dans le temple où je sers Dieu. Alléluia. Right. Je sanctifie tous les jours la chair. Et on ne monte pas à la chair. Je suis la seule personne qui monte à la chair. Ce n'est pas les lieux où non. Je suis la seule personne qui monte à la chair. Ça, c'est chez moi. C'est selon les instructions que j'ai. Ôte les souliers de tes pieds. Il y a une loi, une révélation. Gloire au Seigneur. Car le lieu où tu te tiens est saint. Parce que Dieu travaille là où il y a la sainteté. Gloire au Seigneur. J'ai déjà donné l'instruction, on n'entre pas avec le téléphone ouvert dans la maison de Dieu parce que c'est le temple de Dieu. Jésus est là, nous devons l'honorer. Quand un téléphone ou l'issa, il a sonné, que Dieu soit loué. On fait les choses pour honorer Dieu. Merci Père. Jean chapitre 9, je crois verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Prier, prêcher, tout ça, ça c'est faire la volonté de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Où est l'honneur? Il y a deux choses. L'exaucement dépend de... Tu fais la volonté de Dieu, mais tu honores Dieu. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié au milieu de tous les peuples. Alléluia. Alors, pour conclure cette partie, un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, c'est celui qui peut faire les choses que Satan lui-même ne peut pas faire. Je reprends. Un vrai homme de Dieu, une vraie servante de Dieu, c'est celle qui peut faire les choses que Satan ne peut pas faire. Satan peut prophétiser. Satan peut opérer des miracles. Satan peut donner l'argent, la gloire de ce monde. Alléluia. Satan peut donner la renommée à quelqu'un. Mais Satan ne peut pas s'humilier. Satan ne peut pas pardonner. Satan ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Un vrai homme de Dieu, c'est celui-là dont la vie est basée sur Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en... Vous savez, Jésus s'est humilié combien de fois? 5 fois. Alléluia. Combien de fois? 5 fois. C'est ça la révélation qui nous est donnée dans Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5, on peut nous lire. Je sais que je ne vous ai pas donné ça. L'Esprit de Dieu donne. On peut lire Philippiens. Philippiens 2, nous lisons à partir du 5e verset au nom de Jésus. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Stop. Sa position éternelle, depuis l'éternité, il est Dieu. Gloire au Seigneur. C'était ça, sa position. Il est Dieu. Continue. n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé lui-même. Premier point, il a fait quoi? En prenant une forme de serviteur. Ça, c'est la première dimension de son humilité. Il a quitté la dimension divine. Il est devenu comme serviteur. Cela veut dire même niveau que les anges. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que les anges, la Bible dit, ils sont au service de Dieu. Jésus ne s'est pas arrêté à la dimension d'être comme un ange de Dieu. Non. Il a fait la première dimension d'humilité. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. 2. Il a quitté la forme des serviteurs. Le niveau des anges, il a pris notre niveau. Mais même notre niveau, il ne s'est pas fait un grand roi, un grand homme d'affaires, un grand seigneur de guerre. Non, il ne s'est pas fait moutoua. À quoi? Pas niveau à chez Batou. Mais n'a pas le niveau à chez Bantou. À chez Bébé le niveau à Youlou et à Bantou. Anachouk. Continue. Et ayant paru comme un simple homme, à Katokele sans Moutou, il est descendu encore. Alléluia. Oui. Il s'est humilié lui-même. Acclamons Jésus, notre Père. Il ne s'est pas arrêté là par un simple homme. Anashukatena. Oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Anechika kwa muntu. Apana muntu la ta vivre milele parce qu'il avait l'éternité. Il est la vie. Mais anechika kwa muntu wa bulevi. Kisho le muntu wa kwezi kufwa. Il a pris la mortalité. Alléluia. Akuishi apale. Ah ou baboyo. Akuishi apale. Pas kufwa. Même jusqu'à la mort de la croix. Ça, ça l'oufou loi haya. Asukufu tout ça, mon tote na kufwa, ba soldat, pompe funèbre, ma cérémonie, ma discours, avec honneur. Non. On a kufwa ça, un brigand. Les 5 dimensions d'humilité de Jésus. Et quelle est la suite? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Alors, un vrai homme de Dieu a les sentiments de Jésus-Christ. Un vrai homme de Dieu n'est pas boss devant le peuple que Dieu lui a donné. Il est serviteur. Alléluia. Hapa ningali na nguvu. Tonyangulia Biblia. Niko na nguvu tanyangula Biblia mi moya. Et Dieu soit loué. Shugine mwingine anakuwa kuniputa kubila pesa. Wafuta kuputa kubila. Nibarikiwe mesa baraka ikale kubila twangu. Obéis à la parole de Dieu. Dieu te bénira. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Voyez. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et au milieu du peuple, je serai glorifié. Mais si notre vie n'est pas une vie de sanctification, devant le peuple, nous montrons que nous sommes bien prédicateurs, serviteurs de Dieu, mais à côté, nous vivons dans le mal, dans le péché, dans le mensonge, dans des impuretés, dans des divisions. Dieu n'est pas là. Dieu habite dans la sainteté. Et la vie de sanctification, c'est la vie d'obéissance à Dieu. On obéit sa parole, on obéit ses instructions en tant que serviteur. Acclamons Jésus. Acclame très bien Jésus. Parmi les fondements, je suis toujours sur le point des fondements du ministère. Alléluia. Il me reste 2 points.
que je vais parler avant d'entamer le deuxième grand point. Je vais faire un effort, hein, parce que j'ai prié Dieu pour que demain je parle un peu, qu'on puisse prier. Alléluia. Voilà. Le peuple de Dieu. Notre responsabilité devant le peuple. On est serviteur de Dieu, mais nous servons Dieu au milieu de son peuple. Quelle doit être notre responsabilité? Qu'est-ce que nous devons manifester qui doit montrer à Dieu que nous l'obéissons? Tunamutii Mungu atufanye vitu par expérience. Alléluia. Un homme de Dieu, une servante de Dieu doit être devant Dieu comme le sacrificateur, l'intercesseur de son peuple. Et devant le peuple, il doit être le prophète qui parle au peuple en faveur de Dieu. Je veux dire ceci. Un homme de Dieu doit parler à Dieu en faveur de son peuple. Et quand il est devant le peuple, il parle au peuple en faveur de Dieu. Un homme de Dieu ne doit jamais être un accusateur du peuple devant Dieu. Vous êtes avec moi? Je vais aller avec vous dans la Bible par la grâce de Dieu. Je voudrais vous montrer ce que je viens de dire et vous comprendrez l'importance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime tellement son peuple. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité, Dieu aime tellement son peuple, ce qui nous a établis. Et tout ce que Dieu veut de nous, c'est de voir cet amour-là qu'il a pour son peuple remplir aussi nos cœurs quand nous sommes devant lui. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, doit être un intercesseur devant Dieu pour son peuple, même s'ils ont péché, même s'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas accusateur de son peuple. Et quand il se tourne, il va vers le peuple, c'est un prophète qui leur parle de la part de Dieu. Il parle au peuple en faveur de Dieu. Un homme de Dieu ne doit jamais être un accusateur. Jamais se plaindre devant Dieu à cause du peuple. Jamais. Hier, je vous ai parlé des deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Moïse et Élie. Alléluia. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé avec ces deux gens. Nous allons lire dans Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. Et puis on va en Exode, chapitre 34, versets 6 à 10. Gloire au Seigneur. Le peuple de Dieu. Exode 32, 7 à 14. Exode 34, 6 à 10. C'est le temps où Israël a fait un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer. En disant à Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Oui. Exode 32, 7 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices
Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Exode 34, 6 à 10. Exode 34, 6 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen. Amen. Alléluia. C'était à Horeb. Moïse était à Horeb. Dieu lui dit, Israël a péché. Ils ont fait un veau d'or et ils ont donné mon nom à ce veau d'or. Ils ont considéré ce veau comme moi. Alléluia. Et ils ont dit, voici Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu dit, je vais me fâcher. Laisse-moi, je vais tuer ce peuple. Et il lui fait une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je vois que si c'était moi et toi là, ah, que ta volonté. Ouais. Choma beau papa. Alléluia. Mais Moïse s'est tenu devant Dieu comme un intercesseur. Regardez, suivez très bien. Dieu parle à Moïse. Moïse intercède pour Israël. Juste après avoir intercédé, Moïse est descendu de la montagne. Je vous ai fait, j'ai sauté cette partie. Moïse est descendu de la montagne, il avait les deux tables, il a cassé, et il s'est fâché, il a brûlé le veau d'or, ainsi de suite, tout ça. Et puis, il va dans la tente d'assignation, il prie, il demande à Dieu de pardonner son peuple. Dieu lui dit, monte. Il va à la montagne, dans le creux du rocher. Vous êtes avec moi? C'était à Horeb. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu passe devant lui et commence à proclamer le nom de l'Éternel. Alléluia. En lui disant, je suis l'Éternel, je suis miséricordieux,
je suis compatissant, lent à la colère, riche en bonté, ainsi de suite. Il termine de dire à Moïse ce qu'il était. Il lui dit même, j'ai puni les péchés. Alléluia. L'iniquité, la rébellion. Mais je pardonne les péchés, l'iniquité, la rébellion, mais j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants. Il termine de parler, Moïse n'a pas changé d'attitude. Il lui dit, pardonne ces peuples, considère ces peuples comme ton peuple, distingue-nous. Alléluia. Dieu n'a plus regardé au péché d'Israël. Dieu n'a plus regardé au veau d'or. Il dit à Moïse, ok, descends, prends le peuple, pars avec eux. J'ai cette alliance, je ferai des miracles, des prodiges, des choses que je n'ai jamais fait ailleurs. Je vais les faire au milieu de quel peuple qui a fait le veau d'or? Alléluia. De quel peuple qui a fait le veau d'or? Janaya qui en tout cas mkufan sanamu. Moïse analomba buluma. Mungu anasabu ananja mambo ya miujiza. Taba distingue. Mambo bataishi. Hakuna bantu mudunia baisha kuishi vile. Et puis Dieu ajoute en disant, c'est par toi que je ferai. Acclamons le Seigneur. Un homme de Dieu doit être un intercesseur. C'est lui qui pousse Dieu par son intercession. Pas que Dieu punisse son peuple, mais que Dieu bénisse son peuple. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons lire l'histoire du deuxième olivier qui se tient devant le Seigneur de toute la terre. Élie, au même endroit, sur la même montagne, Horeb. Même circonstance, même scène. Oui, 1 roi chapitre 19, versets 7 à 16. À la même montagne, Horeb, où était Moïse. Quelques années plus tard, Élie était là aussi. Même endroit. Oui. 1 Roi chapitre 19, versets 7 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, simama, mange, kuria, car le chemin est trop long pour toi. tunjie kumulefu kwako. Il se leva, Akalamuka, mangea et but, akakula, akakunwa, et avec la force que lui donna cette nourriture, na ile nguvu ilimpatia ile chakula, il marcha 40 jours akatembea masiku 14 et 40 nuits jusqu'à la montagne de na Dieu, busiku kufika paka kumulima ya Mungu à Horeb. à Horeb. Alléluia. Écoutez, avant tout qu'on m'expliquer, ce sont les hommes de 40 jours. Moïse a fait 40 jours sans manger, sans boire à Horeb. Élie a fait 40 jours. Il a kutembea à tout, sans manger, sans boire. 40 jours et 40 nuits. On a fini wapi? Horeb. Gloire au Seigneur. Continue. Et là, Na kule, il entra dans la caverne anaingia muntundu. et il y passa la nuit. Analala mule bushiku. Et voici, Tazama, la parole de l'Éternel lui fut adressée Mungu akamusungumuzia, en ces mots. mukumuelezea, Que fais-tu ici, Élie? Eli, uko nafanya nini hapa? Il répondit, Akajibu, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. accusation et ange. Alléluia. Élie était un accusateur du peuple. Anasema mimi nakutumikia we Mungu sana. Le Dieu des armées, We Mungu wa majeshi. car les enfants d'Israël Batoto ya Israeli ont abandonné ton alliance, banacha agano yako. ils ont renversé tes autels Banangusha mazabibu yako. et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Banaua manabii yako bote. Je suis resté, moi seul, Mina bakia mimi moya. et ils cherchent à m'ôter Nami la vie. banataba nyuwe. L'Éternel dit, Alléluia. Alléluia. Élie s'est présenté devant Dieu, pas comme intercesseur, mais comme accusateur. Dieu lui dit, que tu fais quoi ici? Ananda kuchunga.
Unanjia pasa mimi nakutumikia sana wewe Mungu. Ni bantu benye bantu. Banavunja agano yako. She benye batumishi yako batuangalie. Haleluya. Banaua ba profeti yako na mimi banataka kuniua. Oui. L'Éternel dit, Mungu anamwelezea, sors toka et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. simama mumulima mbele ya Mungu. Et voici, Tazama, l'Éternel passa. Mungu akapita. Stop. Écoutez, Moïse a Horeb. Alléluia. Dieu lui dit, ton peuple a péché. Moïse intercède. Il part. Et puis Dieu lui dit, reviens. Je vais passer devant toi. Élie, au même endroit, naye anaenda. Mungu anamuuliza, anachonga. Là où Moïse a intercédé, lui, il a accusé. Mungu anamuuliza, non, non, chunga. Shimama, mitafua nini? Tapita. Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi? Vous me suivez, hein? Mitafua nini? Mitapita. L'Éternel passa, Mungu akapita. et devant l'Éternel, Mbele ya Mungu il y eut un vent fort et violent kukakuwa mpepo ya nguvu sana. qui déchirait les montagnes Ilikuwa na pasula milima et brisait les rochers. na kupasula miamba. L'Éternel n'était pas dans le vent. Mungu asikuwa mwile mpepo. Et après le vent, Kisha mpepo ce fut un tremblement de terre. bulongo bukaanza kutetemeka. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de Mungu terre. asikuwa mu tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, Après le kutetemeka un feu. moto. L'Éternel n'était pas dans le feu. Mungu asikuwa mu moto. Et après le feu, Kisha moto un murmure doux et léger. kwa kimya. Stop. Alléluia. Dieu se révèle à chacun de ses serviteurs selon ton cœur. Moïse alilia buluma. Mungu anapita kumbele que je suis miséricordieux et compatissant dans la colère. Fota na roho ya Moïse. Elia anapita anachonga. Alléluia. Biblia inasema kukakuwa zuruba ya nguvu iko na pasula na bilima. Kisha kukakuwa tremblement de terre, kukakuwa moto. Mais écoutez, Dieu disait à Élie, je ne suis pas terroriste. Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas. Mungu ashukwe mu tremblement de terre. Hakukuwa mwase unatani uwe bantu yangu, mishina wa makari, mishina wa matata. Alléluia. Elie alishima pale mpepo yangu. Bible nasema Mungu ashukuye mu. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas terroriste. Dieu n'a pas créé le feu pour son peuple. Il l'a créé pour le diable. Alléluia. Dieu n'est pas là pour frapper son peuple. Non. C'est comme ça, c'est ça le message que Dieu a donné à Élie. Shimama mitapit. Ananjia pombele. Mpepo iko na pasula na bilima. Hey, makari. La Bible dit Dieu n'était pas dans le vent violent. Et puis un tremblement de terre. Dieu n'était pas là. Le feu, he was not there. Il n'était pas là. Il disait à Élie, Shina mwilo na niwajia. Alléluia. Yakisema ni kwa makari, tapika batu, tachoma batu. Alléluia. Tabatetemesha. Shina mo. Il est sabio tebili bina pita. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Élie l'entendit, Kukakuwa kimya. Il est Élie anashika kunakuwa kimya. il s'enveloppa le visage de son manteau Anajifunika uso na ile vazi yake. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Anatoka sasa anashimama pale pa mulango ya njimu ya mkilima. Et voici, Tazama, une voix lui fit entendre ces paroles. sauti ikamwelezea imisemo. Dieu lui parle encore. Que fais-tu ici, Élie? Uko nafanya nini hapa Elia? Écoutez, quand Dieu a fait passer tout ça où il n'était pas là, il voulait faire comprendre au prophète,
je ne suis pas dans ce que tu crois là, la colère. Chercher à détruire mon peuple, les brûler, les consumer. Je ne suis pas là. Alors, comme il lui a montré qu'il n'était pas là, il lui repose la question pour la deuxième fois. Où la fois n'y a pas Élie. Quelle est la réponse d'Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. À comprendre, alléluia. À se comprendre, bana mwana cha sema mubile unakuwa kunifuata hapa nabio. Bia kuchongea taifa mishina mo. Bwana unashu comprendre. Bana mtu unafanya nini? Anaanza tena kuchonga. Mimi namtumikia Mungu sana. Le Dieu des armées. Mungu wa majeshi. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Kwani batoto ya Israël. Alléluia. Regardez la différence entre Moïse et Élie. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Hein? Regardez la différence entre Moïse et Élie. Moïse a parlé à Dieu en lui disant Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez que ça signifie quoi? Quand Dieu s'appelle lui-même, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Cela veut dire, je suis le Dieu de la foi, de l'espérance et de l'amour. Parce qu'Abraham, c'est la foi. Sur Isaac, la Bible dit espérant. Abraham a espéré pour avoir Isaac. Et sur Jacob, Dieu dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ainsi, Dieu, en parlant, quand Moïse lui l'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il lui rappelle la foi, l'espérance et l'amour, les choses qui lui sont agréables. Mais Élie, lui, quand il parle à Dieu, il dit j'ai déployé mon zèle envers l'Éternel des armées. Acclamons Jésus. Mina tumikia Mungu wa majeshi. Mambo ya Eli, tuma jeshi yako. Ule bwana alita moto 2 fois. Inachoma batu 2 fois. Alléluia. Basoda 2 fois. Ule bwana analita moto. Inashuka. Inachoma basoda. Kama niko mtumishi wa Mungu, moto ishuke chome. Inashuka inachoma. Lui, son problème c'était mtumishi. Atapela dita moto ishuke. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, c'est bon. Anongeza que je suis ton serviteur. Acclamons Jésus. Alléluia. Continue la lecture. Ils ont renversé tes autels Banangusha makanisa yako. et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Banaua nabii yako. Je suis resté moi seul Nina bakia mimi moya. et ils cherchent à m'ôter la Na mimi vie. banataka kuniua. Il a continué à accuser. Vous savez ce qui s'est passé? Continue la lecture. L'Éternel lui dit, Mungu anamwelezea va, wende. reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, Beba njia yako unataka kufika ku Damas. et quand tu seras arrivé, Wala utafika kule, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. bakala Hazael atakuwa mfalme wa Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour Wendre Jehu sawa mfalme wa Israel, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, na utawendre Élisée. pour prophète à ta place. Kazi yako inaisha. Alléluia. Les serviteurs de Dieu accusateurs. Kazi yako inaisha. Bali licencié. Et puis regardez très bien. Paye kutoka kula litoka kula njoko nda koreb. Bali mupatia chakula. Alikuwa mcharge ya Mungu. Banamletea vyakula ya kwanza anakulia, tena banampikia kwa malaika. Ya pili banakulia pakuluria, abakumupe chakula, abakumpe luria, kula natoka. Alléluia. Alléluia 40 jours, paso bya kulia. Kazi inaisha. Il va oindre Élisée comme prophète à ta place. Dieu n'a pas besoin de serviteurs accusateurs de son peuple. Alléluia. Si tu as compris, acclame Jésus.
Il y a des hommes de Dieu qui se tiennent à la chair en train de maudire le peuple de Dieu. Amutowe, Mungu atamipika. We dado kuna tembea msharati utenda moto. Alléluia. Hamupende kushikieni kuna mihubiri. Mutangaika hii mwaka. Écoutez, laissez-moi vous dire, je ne maudis jamais le peuple que Dieu m'a donné. Chaque culte, je les bénis. Je leur dis, j'ai dit aux gens, vous allez acheter des terrains. Vous allez construire des maisons. Vous qui êtes piétons, vous allez acheter des véhicules. Dieu l'a fait. Alléluia. Tous les cultes. Tous les cultes. Quand je me tiens devant le Père, j'ai dit, papa, atabale kukosea, shoborome. Mimi tabafundisha bakongope. Mais oui, après on va piquer nini. Et Dieu soit loué. Je me tiens devant Dieu. Entre moi, je me tiens au milieu de mon peuple et Dieu. Je lui dis non, papa. Alléluia. Hier, il y a une soeur, là où on m'a appelé pour prêcher chez Puy de Jacob. Il y a une soeur qui avait un problème, je crois, de maladie. Hein. C'était un problème de... Elle avait un serpent, quelque chose comme ça. Elle avait un problème de maladie et tout ça. Alléluia. J'ai commencé à chasser le démon. Je dis, Wend. Le démon a traîné. Gloire au Seigneur. Écoutez, on ne sert pas Dieu par expérience. Expérience, où tu as moto. Ça va être funga. Gloire au Seigneur. Alors à un moment donné, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Il dit, hey, alléluia. Il m'a dit, il y a des péchés. Les démons ne partiront pas parce qu'elle a péché. Il faut la repentance. Alléluia. Elle manifestait. Je n'ai pas repris sa conscience pour dire, je n'avais pas le temps. J'ai expliqué aux autres. J'ai dit, voyez ça, voilà ce que Dieu a dit, ainsi de suite. Et puis moi-même, je me suis tenu devant Dieu pour elle. J'ai dit, Père, pardonne-la. Alléluia. Après avoir demandé pardon à Dieu pour elle, je me suis tourné sur elle, j'ai juste soufflé. Le démon est parti. Elle a été guérie. Gloire au Seigneur. Notre travail en nous, hommes de Dieu, c'est de parler pour le peuple devant Dieu. Alléluia. Quelqu'un va poser la question, bon, parlons de nous, on a bariki, on a béni dans tous les cultes. Ni on a shikaka Mungu, njoo na koneshaka sema, mitababariki, tabagaburia manyumba, nini, au nafanga je. Je vais te répondre. Jean chapitre 1. Avant que nous puissions aller à un autre point. Si tu es homme de Dieu, si tu es servant de Dieu, c'est que Dieu attend de toi devant lui pour son peuple. Alléluia. Ne te plains pas devant Dieu. Pengine basha kulisansiaka zamani wa uyuwe. Omuna eli balisansia eli. Unaweza kashikalisha je? Balisansia eli. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Maintenant écoutez d'ailleurs. Je voudrais vous dire ce qui m'a bien montré. Écoutez d'ailleurs. Dieu, même s'il a dit à Moïse, c'est pas toi que je le ferai. Mais quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez trouver que même avec Moïse, Dieu n'était pas d'accord. Muna Joani, pala lishuwa kumurima, kia kwanja na pasula, na shokshirika, na pasula, na 10 commandements. Kisha na shuka, en les exercements, qui sont pour l'éternel. Michel Antassa, tribalisme. Mais en tout cas, il n'y a pas de droit que je vais aller dans le ile mnaona mtu anatoka mkanisa kama ni musanga na sanga wote wanamfuata.
tu sais, mais bon. La Bible dit toute la tribu de Lévi. Moïse, c'est quoi Lévi? Bon, tu vas nous voir que nous avons Moïse. Révolution. Dieu Moïse a dit que chacun prenne son épée. Mouingue Mouka Israël. Tuez. Oui, lisez la Bible. Moïse a dit tuez. Ils ont tué les gens. Gloire au Seigneur. Dieu n'a pas été d'accord avec Moïse. Moïse, l'homme de 40 jours. Élie, l'homme de 40 jours. Des années plus tard, il y a eu un rendez-vous des 3 hommes de 40 jours. Moïse, Élie, Jésus. La loi, les prophètes et la grâce. Dieu a choisi la grâce. Alléluia. À la montagne de transfiguration, la loi était là. Les prophètes ou les prophéties représentées par Élie. La loi représentée par Moïse. Et la grâce par Jésus. Pierre regarde et dit non, il est bon que nous puissions mettre 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi le Seigneur. Alléluia. Ne mets pas dans ton ministère ni la loi, ni les prophètes, mais la grâce. Dieu a dit non, 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 ni la loi, ni les prophètes. Écoutez la grâce. Écoutez la grâce. La Bible dit la loi est venue par Moïse, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Dieu, c'est le Dieu de toute grâce. Le trône de Dieu, ce n'est pas le trône de la loi. Le trône de Dieu, ce n'est pas le trône des prophéties. Le trône de Dieu, c'est le trône de la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Tous les hommes de Dieu légalistes, Dieu n'est pas là. Batami licencié boulet. Jésus vous bénisse. Alléluia. Right. Dieu, c'est la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône. Et quand on parle du trône de grâce, cela veut dire ceux qui s'approchent ne sont pas des dignitaires. Ce sont des gens indignes. Le trône de Dieu a été fait pour les gens indignes, qui ne méritent rien. Mais quand ils s'approchent, on leur accorde miséricorde, ils trouvent grâce et ils sont secourus dans tous les besoins. Serviteurs, servants de Dieu, prenez le peuple que Dieu vous a donné. Ne les amenez pas au trône du jugement. Amenez-les au trône de la grâce. Dieu sera d'accord avec vous. Parce que Dieu a dit, écoutez la grâce. Alléluia. Parce que mon ministère, ni ma chérie, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Angalia, acha batu bakuye paka vile beko. Ubafundishe mapendo ya Mungu vile Mungu anabapenda. Ubafundishe bamupende Mungu. Auta muforce kuacha zambi, ataacha yo ye moya. Alléluia. Roho Mtakatifu atamusaidia, atayacha. Mais kama unakuwa legaliste, utafanya mkanisa yako ba hypocrite. Anakuwa mkanisa chaque fois angara lujipe. Angara kitambala mkanisa. Anatoka. Alléluia. Anatoka. Si bien changé. Mkanisa lingia ni sert en Christ. Mais mon quartier ni sert en crise. Faites des hypocrites. Que Jésus soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, je vais répondre à la question parce que c'est une question qui est montée, je crois, par quelqu'un. Jean chapitre 2. Verset 1er au verset 3. Jean chapitre 2, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen.
3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Oui. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait... Ok. Alléluia. Alléluia. Regardez. Marie va vers Jésus pour le peuple. Ils n'ont pas de vin. Jésus a seulement pour gagner un ami. Alléluia. Marie est mujibu Yesu. Anageuka nenda kuelezea bantu asamufanki la tasema. Alléluia. Mtumishi wa Mungu ni ule kunashimama kumbele ya Mungu anamwonyesha Mungu, shubariki hapa tulinipa. Uwapatie makuta. Uwapatie manyumba, uwapatie salama. Lusa. Hata Mungu anasema non, c'est pas encore mon temps. Abiyangalie mimi. Mimi naluria mnasa atamibariki. Atamipa manyumba, atapimpa miotoka. Alléluia. Acclamez Jésus. Faites ce qu'il vous dira. Hier soir, il faut en vain. Allez multiplier. Mon heure n'est pas encore venue. Il venir. Gloire au Seigneur. Écoutez, Dieu aime tellement son peuple. Alors, nous devons être des canaux par lesquels Dieu passe pour faire du bien à son peuple. Pendant que j'ai prié pour ce travail, j'étais encore à Lubumbashi, le Seigneur m'a demandé de venir vous dire, homme de Dieu, que je vous dise, hein, que je parle, hein. Voilà. Il m'a dit de venir vous dire, arrêtez de vous attacher et de donner des postes de tchéo dans vos églises aux gens qui ont les moyens. Arrêtez. Alléluia. Faites des gens qui n'ont rien. Faites des pauvres devenir des riches. Par vos prières et par vos déclarations. Ils sauront. Pala tapata. Alikuwa mkanisa hana. Kisha après un temps unashikia pasteur unaanza utabarikiwa. Mungu wangu atakusaidia. Ainsi de suite. Après Dieu le fait. Kesho atakuongopa. Atakuheshimia. Ataheshimia Mungu wako. Kama Mungu anatetemekea mtu kuna mamoyen, anakuwa mkanisa sasa, il faut mpatie cheo wa shende. Atakudirige. Alléluia. Atakukalkila anakuwa kukupatia shukuma na kupatia kama ni makuta kama nini anakupa kisha na saa. Parce ule diacre ule mishi monake bien. Sasa uisha kubamba. Na sasa nomita mtosha. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons. Si tu n'as pas l'onction ou la grâce de faire enrichir les gens, moi j'en ai, alors reçois la grâce. Jesus mighty name. Alléluia. Reçois la grâce. Reçois cette grâce-là. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que des pauvres dans ton église deviennent riches. Que des célibataires se marient. Que les locataires deviennent propriétaires. Au nom de reçois la grâce. Acclamons Jésus. Oui. Ça fait 9 ans qu'on a commencé le ministère Reine de Christ. Il y a des gens qui venaient piétons. Il y a des gens qui étaient locataires. Il y a des gens qui n'avaient rien. Alléluia. Je crois que les bien-aimés qui sont venus avec moi sont témoins. Tous les cultes. Je me tiens d'abord devant le Père. Alléluia. Vous serez millionnaire. Millions.
Apana mon franc. Alléluia. Comment tu vas dire Bamba? Comment on me. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas la valeur de la grâce que Dieu nous a donnée. Quand on appelle quelqu'un homme de Dieu, il n'est pas homme des hommes. J'ai commencé à décrire et je continue jusqu'aujourd'hui. Je le fais dans tous les cultes. Quand il y a une chambre haute, il y a papa. Avant tout, il n'est pas. Comment ça veut dire? Corona ou pas? Alléluia. Quand il y a toka, je fais comme Marie. Marie a dit, ça fait ce qu'il vous dira. Ça t'a empathie à 20. Maintenant, on peut les. Alléluia. Moi, je suis Kaboulé. Viens à Tokele. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ce qui est entre toi et moi, c'est ton peuple. Acclamons Jésus. Et Dieu soit loué. Alors, faites des gens que Dieu vous amène qui n'ont rien. Vous pouvez prier Dieu, les enseigner et bénir, les bénir à chaque fois. Mungu a changé la situation. Batongo pa Mungu wako. Uleko déjà nayo kama nakuya merci. Et kale mubamba na kumpatia tena bushefu. Si Mungu asha déjà kumupa. Bulo nafuta kumpatia mkanisa kwa nini? Gloire au Seigneur. Kuna mambo sana. Tutashikia maombi na ingénieur bya nini? Que Dieu soit loué. Tutashikia maombi na excellence na. Yesu ndio excellence mkanisa. Pale yanakuwa mkanisa, sasa kwa besoin ya Yesu. Alors mimi nafai kupandisha Yesu maisha yake na yao ogope Yesu. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, alléluia. Mais qu'on a dit ça, les autorités ne nous respectent plus. Parce qu'on est dans le Chikomoya, ni comme le Bombashi, période de ma élection, je suis allé parquer mon toka, je suis allé dans le Kunjimoya Batumishi. Mais qu'on parle, mais je suis Niger, non, ça va, mais c'est mon affaire. Ça non, on a chunga pas. Tu me fais campagne, Muntu Moye Fulani, mais je ne vais pas les citer. Alléluia. Tu on a chunga, tu kabourie comme j'ai été créé pour faire la campagne de Jésus. Alléluia. Un autre jour, je suis allé au bureau de cadastre. Je suis allé faire les documents d'une de mes parcelles. J'arrive là, je trouve un bishop. Alléluia. Assis sur un tabouret. Naka, Nanchupaya Fanta. Je vais là-bas, je les salue. On se connaît très bien. Alléluia. Je lui dis, il me dit, tu viens faire quoi? J'ai dit, non, je vais là pour les documents. Je lui dis, mais vous faites quoi, Bishop? Il dit, non, nous avons mambo, bayera, shima mapa. Alors, Dieu a mouru par loyer, il y a nyumba. Dieu me dit, hapa kuangalia Mkristo moya wangu, kwa mkanisa yangu. Kama nisu kunisaidia yako, Dieu anasema, anaingia mu bureau, kama napata kwa makopo. Dieu atanipatia ko kamakuta. Quand je suis arrivé là, c'était à 13h. Et il me dit, ni quoi pas depuis 9h. Dieu nous a qu'à sucrer à panique. On a connu tout le comme pas. Pas. J'ai senti la colère en moi. Je lui ai dit, non, homme de Dieu, Simam, allons. On va terminer ce problème-là. Alléluia. On ne doit pas diminuer la valeur de l'onction. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On ne peut pas diminuer la valeur de l'onction. Ça fait 9 ans dans le ministère de Christ. 9 ans. Dès qu'on a commencé, tout ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai appris de Dieu. J'ai commencé à mettre en pratique. Je n'ai jamais communiqué pour moi dans l'église. Jamais. On ne fait jamais d'offrande spéciale pour le pasteur. Jamais. Je n'ai jamais posé un problème pour moi dans l'église. Jamais. Gloire au Seigneur. Quand le ministère a commencé,
mon premier véhicule que j'ai eu, c'est quelqu'un pour qui j'ai prié et Dieu l'a élevé miraculeusement. Il m'a offert mon premier véhicule. À part celui-là, tous les autres véhicules, je change de véhicule presque chaque année. Gloire au Seigneur. Que la gloire revienne à Jésus. Hein? Alors, tous les véhicules, je les achète moi-même. L'église n'a jamais acheté. Pour dire non, on cotisait, on j'ai au pasteur, mon toka, rien. On cotisait, on j'ai pasteur mpango. Toutes les parcelles que j'ai, je les ai achetées moi-même. Et ma femme. Gloire au Seigneur. J'ai fait des voyages. En aucun jour, j'ai déjà demandé à l'église, Kanissa, Mouchangé ko pasteur, billet et avion. Jamais. Jamais. Pendant 9 ans. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que, nani mkanisa atasema mina muinisha pasteur. Nani mkanisa ule tavimba. Alléluia. Hata uko nani unafanya zambi takuonesha. Alléluia. Takururisha munjia. Le Dieu qui vous a appelé a déjà déployé des anges. C'est eux qui vont vous chercher l'argent. Alléluia. Les hommes ne vous ont pas appelé. C'est Dieu qui va toucher les gens. Alléluia. La valeur de l'onction. Oui, mtumishi wa Mungu, bakia pale Mungu ashakukweka. Acha Mungu abambe batu, batakuye, ne t'en fais pas. Tu ne vas pas forcer. Alléluia. Je ne force rien, je vous dis la vérité, je suis témoin. Ceux qui m'ont accompagné sont là, ils peuvent vous témoigner. Alléluia. Je lui dis et puis je sors. Je sais qu'il agira d'une manière ou d'une autre. Mais si maman te parle, bonjour papa, bonjour. Ouais, ouais, ne pas le unité. Mais alléluia. Je préfère manquer que de faire diminuer la valeur de celui qui est en moi. C'est pourquoi on ne sert pas Dieu par expérience. On sert par obéissance. On dépend de tout de Dieu. Tout de Dieu. Tout de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous avez entendu ici, le visionnaire a parlé de syllabus. Quelle est ma réponse? Je vais prier le Père. Si le Père permet, je vais envoyer. S'il ne permet pas, gloire à Dieu. Laissez parler. Laissez parler. Que Dieu soit loué. Après ma expérience, il n'a pas. Merci Saint-Esprit. Acclamons Jésus. Je vais aborder le dernier point dans le fondement du ministère et le dernier point, avant que nous puissions aborder le deuxième grand point, qui est aussi très important, nous allons parler des finances. L'argent. Money. Alléluia. Nous savons tous que pour que le ministère marche, il faut l'onction, la grâce, le peuple, mais les moyens aussi. Maintenant, moyens est à Tokawape. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai quitté l'Ikassi, j'ai quitté avec des bagages, mais n'a pas dans mon transport en commun. Alléluia. J'avais déjà fait précéder les enfants, mais n'a pas dans mon transport en commun. Minenda mu Lubumbashi, minafika mu Lubumbashi banani sous-logé. Milikala kwa mutu. Alléluia. Alikuwa na nyumba yake na bon, je ne peux pas appeler ça boyerie, mais c'était juste à côté de la maison Chakubambana, niko kule. Kaba na pika. Bujoba na kuita unaenda kulia. Kaba na pika abakuite. Utenda je? Utasema nashika harufu. Utauliza sasa vina hivi haviku hivi. Ni vyako. Alléluia. J'ai été comme Jacob. Hein? Mais, alléluia.
C'était en 2010. On est en 2021. 11 ans plus tard. 11 ans plus tard. Si je vous dis et je vous raconte ce que Dieu a fait et tout ce qu'il m'a donné, vous n'allez pas revenir. 11 ans. Jacob, c'était 14 ans plus tard. Abel, c'est 11. Que Dieu soit loué. Il dépend de tout. Le ministère Reine de Christ, on l'a commencé dans un petit véranda. Je crois ici, il y a une maman qui est venue avec nous de Lubumbashi. Elle était là, dans ce petit véranda. Et il y a quoi, mon aîné? Je crois qu'il y a une fille, elle parle. Il y a un service de communication, je m'en parlais. Tu regardes 7. Mais je m'en parlais, mais quoi, mon compte? Alléluia. Alléluia. Dès le départ, jamais je n'ai demandé l'argent à qui que ce soit. Jamais je n'ai exigé l'argent. Jamais. Gloire au Seigneur. Nous allons parler des finances. Je vais vous dire, je ne vais rien cacher. D'où est-ce que je tire pour le ministère et pour ma vie. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, Dieu est réel. J'en suis témoin. Dieu n'est pas une histoire. Ce que vous prêchez, c'est vrai. Vous pouvez vous-même le vivre. Sans pour autant dépendre des hommes ou de quoi que ce soit. La première chose que je vais parler dans les finances, c'est la dîme. Est-ce que toi, homme de Dieu, tu payes ta dîme? Et je vais vous expliquer qu'est-ce que la dîme devant Dieu. La dîme n'est pas le 1/10. Abanjomina la biche. Abanjomina fine. Mina la biche, hein? Meta tengenese. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens donnent à Dieu leur 1/10 et puis un temps, ils disent Dieu ne me bénit pas. Je ne vois pas Dieu agir. Parce que dans leur tête, la dîme c'est 1/10. Alléluia. Kama tunabichanga byote tutamwona Mungu. Mais ma question d'abord c'est que est-ce que tu payes ta dîme? La dîme telle que j'enseigne au peuple que Dieu m'a donné, la dîme n'appartient pas au pasteur. Il n'y a pas un verset biblique qui dit ça. La dîme appartient au souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Apatena museme amen. Misi mianganye yo. Niko na m'expliquer neno ya Mungu. Jipino na mwananja kupola. Uko kumulukwa. Que Dieu soit loué. Jésus dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham, votre père. Parmi les œuvres d'Abraham, Abraham a rencontré Melchisédek qui lui a donné du pain et qui lui a donné du vin. Et la Bible dit, Abraham lui a donné la dîme de tout. Gloire au Seigneur. Nous avons notre Melchisédek qui lui aussi nous a donné ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est à lui que nous donnons la dîme. Que tous, pasteurs, prophètes, apôtres, chrétiens, diacres, c'est à lui que nous donnons la dîme. Ainsi, comme c'est à lui, ça c'est moi, hein? Alléluia. Comme c'est à lui, chez moi, on n'écrit rien sur l'enveloppe de la dîme, pas de nom. Je ne vais pas dire pour une je ne vais pas dire Yesu. Yesu c'est un enseignant de la lettre.
Pourquoi vous avez dit que vous avez influencé? Alléluia. Mais dans l'enveloppe, va déposer, la Bible dit, apporter à la maison de l'Éternel. Venez déposer dans la maison. Ne venez pas me donner ça à la main, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Déposer dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est tout. Maintenant, quand vous avez déposé dans la maison de Dieu la dîme, moi je prends la dîme. Et quand je prends la dîme, avant de la prendre, j'enlève la dîme des dîmes. Parce que je dois aussi payer ma dîme. Pourquoi je mange la dîme? Alléluia. Parce que la même bouche que Dieu utilise pour parler, c'est la même qu'il va utiliser pour manger. Mais ce n'est pas à moi que vous avez donné. Donc si tu as donné ta dîme, tu l'as donné à Jésus. Si tu as des problèmes, ne viens pas les réclamer chez moi. Ce n'est pas moi qui bénis. Ce n'est pas moi qui ouvre les écluses des cieux, qui répand la bénédiction avec abondance. Ce n'est pas moi, c'est lui. Alors donne-lui. Lui me dit mange. Moi je mange, je fais quoi? Mais on ne me donne pas à moi la dîme. C'est pourquoi on n'écrit pas. J'ai dit vous donnez à Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Maintenant la dîme elle-même, c'est quoi? Comme je vous ai dit, ce n'est pas simplement les 1/10. Non. C'est pourquoi il n'y a pas de bénédiction. C'est pourquoi Dieu n'ouvre pas les églises. C'est pourquoi il n'agit pas. Que Dieu soit loué. Serviteur, servante de Dieu. Nous avons une discipline chez moi avec mon épouse au sujet de la dîme. S'il y a quelque chose que nous-mêmes d'abord nous respectons, c'est la dîme de Dieu. Et il ouvre les églises des cieux. Gloire au Seigneur. Dieu veut être le premier en tout. Vous êtes avec moi? Je suis en train de vous amener dans la dîme. Dieu veut être le premier en tout. C'est pourquoi lui-même s'appelle je suis le premier et le dernier. Quand Israël est entré dans la terre promise, la première ville, c'était Jéricho. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a dit? Détruisez, ne prenez rien. Parce que ça devait lui appartenir. Ne prenez rien de Jéricho. Parce que tout ce qui est premier appartient à Dieu. Gloire au Seigneur. Ainsi, la dîme, c'est le premier 1/10. Je vais m'expliquer. Alléluia. Quelqu'un reçoit l'argent, $200, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, avant qu'il ne puisse faire aucune dépense, Dieu doit être le premier. Il enlève $20, il met à côté, il dit, Père, ça, c'est pour toi. Maintenant, les 180 qui restent, il peut faire les dépenses. Mais lorsqu'il a eu $200, alléluia, il fait des dépenses, on a 50. Kisha, on a fait au kanisa, en tout ça 20, qui est 1/10. En Atoa, c'est le 1/10, mais ce n'est pas la dîme. Parce que Dieu n'a pas été premier dans cette affaire. Alléluia. Si quelqu'un l'honore, faire de Dieu le premier, c'est l'honorer. Donner le 1/10, c'est sa volonté. Il faut les deux, l'honneur et la volonté. Alors, c'est la dîme. Si tu as eu ton argent, tu as fait tes dépenses, maintenant, après que tu as dépensé, j'enlève le 1/10. Oui, c'est le 1/10, mais ce n'est pas la dîme. Parce que Dieu
veut être le premier en tout. Cela veut dire, même quand tu te réveilles, la première personne avec qui parler, c'est Dieu. Quand tu veux dormir, la dernière personne avec qui parler, c'est Dieu. Un jour, j'ai dit ça quelque part. Quelqu'un, bon, comme j'ai l'habitude de faire poser des questions, quelqu'un me pose la question, pasteur. Donc quand je me réveille, je ne peux pas parler avec ma femme. Il faut même m'assombrer na Mungu, je me assombrer na bibi yangu. Ah, bibi yangu, j'ai dit, rentre dans les Écritures. Toi et ta femme, vous êtes une seule personne. Attends, on a assombrer na bibi yangu, je ne sais pas quoi. Les deux seront une seule. La dîme, c'est le premier, un dixième. Personnellement, quand j'ai l'argent, alléluia, et que je dois enlever la dîme d'abord avant de faire toutes les dépenses, je n'ai pas d'échange. Maintenant, on peut dire mon goyote. Alléluia. Je suis en échange. Non, on peut dire yote. Je suis en échange. Beba, tu yoy. Bandouko, Mungu analitaka. Ce que je vous dis, c'est ce que je mets en pratique. Et c'est ce que je vis. Ainsi, je ne me tiens pas devant la chair pour dire, Bandouko, amkumbuke ko nyumba pasteur. Bonjour balenita. Juba kumbuke nyumbangu. Ula lenita, ataikumbuka. Ataikumbuka Dieu lorsque moi-même, je paye ma dîme. Vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a. Si toi-même tu n'es pas fidèle dans la dîme, attends, on a prêché bateau. Moulete dîme. L'esprit qui est en toi. Il dit ça, mouchilete, mi moyen chiletake, mouchilete, mi moyen chiletake, mouchilete. C'est ça la réalité spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce que Balaam a fait devant Israël? Il a béni, hein? Lisez dans Nombre, Balaam n'avait pas maudit Israël. Alléluia. Il a même dit, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Mais lisez en Apocalypse, qu'est-ce que Jésus dit? Ce que j'ai contre toi, tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement au fils d'Israël, afin qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Après la bénédiction de Balaam, Israël est tombé dans l'impudicité. Lisez dans le livre Nombre. Kisha Balaam kubabariki, batoto Israël busharati. Nguvu, on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Si tu es un pasteur orgueilleux, attends, on est les abattus. Pourquoi pas y kevu? Je vais avoir ma pantalon à pas mon Dieu. C'est l'esprit. La lettre tue, l'esprit vivifie. Acclamons Jésus.